Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre les chemins de paix. Je choisis de suivre les chemins de paix. Je choisis de vivre avec toi, Seigneur. Je choisis de vivre avec toi. Je choisis d'aimer avec toi, Seigneur. Je choisis d'aimer avec toi. Je choisis de vivre. Je choisis d'aimer. Je choisis de suivre les chemins de paix. Je choisis de suivre les chemins de paix. Je voudrais toujours partager ma joie. Je voudrais toujours partager. Je voudrais toujours pardonner le mal. Je voudrais toujours pardonner. Je choisis de vivre. Je choisis d'aimer. Je choisis de suivre les chemins de paix. Je choisis de suivre les chemins de paix. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons avec les martyrs de l'Ouganda, avec Charles Lwanga et ses compagnons. En 1800, ça se passe dans la fin des années 1800, le 3 juin 1886. Voilà que le roi qui régnait sur le Rwanda faisait faire des choses abominables qui n'avaient aucun sens. Et les pères blancs qui avaient évangélisé le peuple furent rejetés. On les expulsa du pays. Encore pas pire, on ne les a pas tués. On les a simplement expulsés de ce pays. Et puis, voilà que le majordome, le majordome, ce n'est pas nécessairement celui qui sert le roi, mais c'est lui qui s'occupe de la maison du roi. Lui a décidé de pouvoir continuer de catéchiser les jeunes pages qui étaient au service du roi. Il ne voulait pas les abandonner, et voilà que lui aussi, on le tuera. Charles Lwanga qui prend sa relève, et c'était Joseph Nakasa. Et Charles Lwanga prend sa place et lui continue son œuvre. Et voilà qu'un jour, le roi fait assassiner un des jeunes pages, et Charles reconnaît que la mort s'en vient. Ce qu'il fait, c'est qu'il demande aux chrétiens, aux pages qui sont chrétiens, de prier toute la nuit avec lui. Et le lendemain, bien sûr, ils se font arrêter. Voilà que le roi exige qu'il soit ligoté pendant 8 jours. Il supporte cette torture
avec joie, avec bonne humeur, et on les tuera, on les martyrisera à la fin de cette période. L'Ouganda aura ensuite 12 000 chrétiens qui seront martyrisés. Mais voilà que ces martyrs ont apporté beaucoup d'espérance dans les pays africains. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui nous écoutez. Alors aujourd'hui, je vous demande de prier pour l'Afrique, pour tous les pays africains. Et on m'annonçait que pour l'Afrique du Sud, il y avait aussi des troubles qui étaient là. Simplement, prions pour que la paix puisse advenir dans ce continent et que les pays africains puissent s'entendre et puissent devenir ensemble des frères et des sœurs pour s'entraider plutôt que s'entretuer. Prenons un instant et approchons-nous de ce Dieu qui nous aime. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as fait du sang des martyrs une semence de chrétiens. Accorde à ton Église, terre féconde arrosée par le sang de Saint Charles Lwanga et de ses compagnons, de t'offrir une moisson toujours abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici. Et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que pour ma part j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais.
Ainsi tu me vois, Seigneur, comme une nuit d'hiver, sans étoiles et sans vie. Mais la nuit la plus froide peut faire naître le jour, des jours de paix, des jours d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Ainsi tu me vois, Seigneur, comme un grain de pollen emporté par le vent. Mais ce grain si futile peut faire germer la fleur, des fleurs de paix, des fleurs d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Cette parole de Jean, nous l'avons vue tout de suite après la résurrection du Christ. Et je me sens interpellé par cet évangile. Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci?
comme pasteur, j'ai choisi de m'engager envers les chrétiens qui sont sur mon territoire. J'ai choisi de me rendre disponible. J'ai choisi de faire ce qu'il fallait faire pour aider ce peuple à s'approcher de Dieu, s'approcher du Seigneur. Oui, je voudrais répondre, oui Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Et je le réponds habituellement, facilement. Mais je me perçois que ce temps de recueillement que mon Seigneur m'a donné sera une occasion de me rapprocher de mon Dieu. Oui, les journées passent et les activités se poursuivent et les responsabilités sont toujours là. Mais ma rencontre avec le Seigneur est essentielle. Et j'ai besoin de refaire le plein. Parfois, on peut dire facilement « oui, je t'aime »,« oui, je t'aime », même à votre époux, à votre épouse. Ça peut être facile d'entrer dans la routine, de se dire « je t'aime ». Mais parfois, il est nécessaire de faire quelque chose d'extra, de montrer d'une manière extraordinaire une activité que nous ne faisons pas souvent. Ça peut être sortir au cinéma, ça peut être tout simplement d'aller prendre une marche ou aller à la rencontre de quelqu'un, mais faire quelque chose qui sort de l'ordinaire pour que cette rencontre, pour que cette relation puisse prendre un nouvel élan. À chaque année, nous arrive la fête de la Saint-Valentin pour nous rappeler que les couples doivent se choisir au moins une journée dans l'année. Pour les chrétiens, il est nécessaire de se retrouver avec le Seigneur à l'occasion. Et pas seulement une heure ou deux, mais une rencontre qui nous fortifie. Une rencontre qui vient nous ressourcer, qui nous donne cet élan nouveau pour continuer et que cette relation que nous vivons avec Dieu puisse avoir du sens pour nous, puisse avoir du sens pour les autres. Et c'est là que vient aider le martyr, Charles Lwanga et ses compagnons. Eux ont choisi de se donner pour être fidèles au Christ, être fidèles à Jésus. Et ils ont pris cette nuit pour prier, pour s'assurer d'être au diapason de Dieu. Bien sûr que pour aujourd'hui, ces martyrs pourraient sembler inutiles, pourraient sembler une folie. Pour eux, c'était un témoignage d'amour. Seigneur, dans cette Eucharistie, nous voulons te confier nos frères et nos sœurs africains, afin que leur amour pour le Christ soit un amour qui apporte la charité, qui apporte le don de soi, qu'à travers ces offrandes, qu'à travers ces prières, tu puisses envoyer ton Esprit Saint sur eux et sur le monde. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers,
Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, nos offrandes, et nous te supplions humblement. Toi qui as accordé à tes saints martyrs la force de préférer la mort au péché, fais que nous servions à ton autel en nous donnant à toi sans réserve. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des saints de l'Ouganda. En répandant leur propre sang comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes
de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous te prions pour les prêtres défunts, pour les prêtres vivants et ceux qui sont dans le futur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Nous avons participé, Seigneur, à ces mystères divins. En rappelant la victoire de tes saints martyrs, nous t'en prions, puisque ces mystères leur ont donné le courage d'endurer les supplices, fait que nous y trouvions comme eux une foi et une charité sans défaillance au milieu des épreuves. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que nous nous quitterons pour 2 semaines à partir du 5 juin. Le 5 juin, il y aura une célébration et je reviendrai à vous le 19 juin. D'ici ce temps-là, je vous invite à retourner l'année dernière pour y trouver une messe que j'aurai dite et vous allez pouvoir voir les différences. Sinon, bien, je vous invite à trouver d'autres ressources pour continuer à prier. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais.